Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc ces cygnes qui se promènent en famille. Donc je vous ai mis l'esquisse et la photo de référence. Le matériel, en fait, avec 3 couleurs, ça suffit. Il faut un jaune, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs, c'est pas grave, hein. Il faut un bleu, un rouge et un jaune qui fonctionnent ensemble. On met donc du liquide de masquage. En fait, c'est sur la silhouette des cygnes, hein, sauf le bec. Mais avec un pinceau alors un peu plus épais pour les adultes, parce ils sont blancs, et donc sur le cou et sur le dos. Et pour les petits canetons, là, je ne sais pas comment on dit, pour les bébés cygnes, il faut mettre la silhouette en fait, hein, avec un pinceau fin. Il faut juste mettre un petit liseré de blanc parce que c'est le reflet en fait de la lumière sur le duvet. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on humidifie. Il ne faut pas mouiller, hein, on humidifie parce que ça va vous donner un fondu dans les couleurs, hein. On humidifie donc un des deux cygnes. Donc moi j'ai commencé par celui qui était en arrière-plan. Et en fait le principe, puisque donc ils sont blancs, le principe c'est de mettre dans les zones d'ombre, puisqu'il n'est jamais totalement blanc, puisqu'il y a l'ombre, hein, et les reflets de l'eau, etc. En fait, sur tout ce qui est un peu ombre et un peu reflet, c'est de mettre du jaune, du bleu et du rouge mélangé. Alors, si vous mélangez les trois, ça va vous faire du gris, donc c'est pas terrible. Donc, par contre, il faut mélanger. Alors, moi, tantôt je laisse du jaune. Je vous ai mis les 3 couleurs là. Tantôt, je mets du rouge et du rose et du jaune. Ça me donne les teintes orangées. Tantôt, je mets du bleu et du rose. Ça me donne du violet. Voilà. Et puis, des fois, je mets que. C'est pour ça que j'ai mis du bleu céruléen. C'est en option. C'est facultatif. Hein, ça n'amène pas grand-chose. C'est juste que si vous voulez vraiment une petite touche bleu ciel, il faut utiliser du céruléen, en fait. Voilà. Mais donc, en fait, le principe est là. Et puis, par contre, on peint. Alors, il faut peindre au-dessus de la tête du deuxième cygne, parce que comme il est blanc, il faut que ça ressorte. Mais il faut quand même laisser un petit peu de. Il ne faut pas tout peindre non plus dans le cygne, parce que la couleur dominante du cygne, c'est quand même le blanc. Alors, pour les canetons ou les bébés cygnes, je ne sais pas trop comment on appelle ça, en fait, ils ne sont pas blancs. Ils sont un peu dans les marron jaune. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par l'orange. J'ai mis de l'orange, alors bon, plus ou moins foncé, hein, avec donc en tout cas une couleur de la base de rose et de jaune. Et ensuite, j'ai fait au niveau de la tête, je l'ai faite plutôt en violet. Et ensuite, j'ai mixé, puisque comme on est dans l'humide, hein, les couleurs. Donc, c'est pour ça que ça vous donne un orange qui est plus teinté un peu marron. Enfin, c'est pas un marron franc non plus, parce que je voulais pas que ce soit marron. Mais voilà, en fait, l'objectif, il est là. C'est de mettre. La tête est plus foncée que le reste, donc je mets plutôt du violet sur la tête. Et ensuite, je mélange un petit peu de violet à l'orange que j'ai mis. Pas partout, parce que sinon, ça va vous faire du gris. Sauf si vous voulez du gris, hein, mais si vous ne voulez pas, il ne faut pas le mélanger partout. Et par contre, surtout pour les adultes, il faut faire en sorte que la base du cygne, c'est-à-dire ce qui repose sur l'eau, soit plutôt en violet. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un trait violet continu, mais voilà, il faut, puisqu'en fait, entre le cygne et l'eau, vous avez une zone d'ombre, en fait, hein. Voilà. Donc ensuite, on fait, donc, alors le bec, il est orange, hein, du cygne. Moi, j'ai commencé par du jaune, et puis ensuite, j'ai ajouté le rose. Et j'ai mis un petit dégradé, c'est-à-dire en fait je commence par le jaune et jaune-orange, et je finis par du rouge tout au bout. Et comme c'est humide, voilà, ça fait un dégradé. Après, c'est plus facile pour vous, faites-le en orange directement. Alors, tout à l'heure, quand je parlais des couleurs qui fonctionnent ensemble, vous pouvez prendre n'importe quel bleu, n'importe quel rouge, n'importe quel jaune. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que le bleu et le rouge ou le rose que vous choisissez donnent du violet, et un violet qui vous plaise, et que le jaune et le rose ensemble, ou le rouge ensemble, vous donnent de l'orange qui vous convienne aussi. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas évident. Et donc là, pour la partie sombre du cygne, ce sont les 3 couleurs, c'est-à-dire le bleu, le rose et le jaune. Alors vous mélangez d'abord le bleu et le rose en mettant peu d'eau, c'est-à-dire qu'avec donc la peinture qui est concentrée, hein, c'est la peinture qui est tout en bas. Donc vous voyez qu'il y a une dominante quand même de bleu.
auquel j'ai ajouté du rose pour le faire tourner en violet. Et ensuite, j'y ajoute du jaune. Alors, pas beaucoup, hein, parce que ça va vous éclaircir. Vous voyez que ça tourne au marron, marron foncé, parce que ça, c'est le jaune qui le fait virer. De manière à avoir une couleur qui est sombre, mais qui est pas... Alors, j'utilise moi jamais de noir, parce que si vous mettez du noir là, ça va choquer, hein, puisque c'est une couleur qui n'est nulle part ailleurs dans l'aquarelle. En plus, les noirs industriels qu'on fait, ils sont ternes, alors que là, ça s'intègre très bien, parce qu'en fait, ce sont les trois couleurs qu'on utilise sur toute l'aquarelle, qu'on mélange ensemble, et avec peu d'eau, ça vous donne ces couleurs foncées. Alors, dans les parties, des fois, le bec est plus clair, c'est juste que une fois que j'ai posé la couleur, j'ai rincé le pinceau, je l'ai essoré, j'ai ajouté un petit peu d'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai dilué le mélange que j'ai de sombre. C'est pour ça que ça va paraître un peu plus clair. Alors ensuite, le deuxième signe, on le fait exactement comme le premier. C'est-à-dire qu'on l'humidifie et on y ajoute un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu de bleu. Après, je veux dire, vous n'êtes pas obligé forcément de positionner les mêmes couleurs, les couleurs comme moi. Ce qu'il faut juste voir, c'est que ce sont les zones un peu d'ombre. Et voilà. Donc après, si vous le voyez plus bleu que rose, il n'y a pas de souci. Si vous le voyez plutôt... Alors ceci, les signes, ils ont quand même, ça se voit bien sur la photo, ils ont quand même le cou un peu jaune, jaune roux pâle quand même. Hein. Donc voilà, après, voilà, les zones d'ombre, moi je les ai faites en violet, mais un violet qui tire plus sur le rose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans le violet que j'ai mis, il y a plus de rose que de bleu. Et puis surtout, ce sont des couleurs très diluées. Donc ensuite, on ajuste un petit peu au niveau du bec, parce que tout à l'heure, le bec, il ne me plaisait pas trop. Donc voilà, je l'ai modifié. On laisse par contre bien sécher. Moi, j'ai laissé sécher à peu près 2-3 heures. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai peint en début d'après-midi, puis j'ai fait autre chose. Et je suis revenue en fin d'après-midi. Donc il faut vraiment que ce soit bien sec, parce que là, on va mouiller. Alors par contre, si vous avez le dessin des reflets, des signes au crayon papier un peu trop prononcé, il faut le gommer. Donc vous mouillez, mais vraiment, enfin moi j'ai mouillé beaucoup parce qu'il fait l'air est sec, donc il faut faire attention. Alors vous mouillez avec n'importe quel pinceau, moi j'ai pris un pinceau plat, mais vous mouillez avec le pinceau que vous voulez, en sachant qu'il faut vraiment que ce soit mouillé, c'est-à-dire que moi je trempais le pinceau dans l'eau et je ne l'essorais pas, c'est-à-dire que je le mettais tel quel. Il faut juste faire attention que la peinture n'aille pas là où c'est peint, parce que ça va vous faire une trace. Mais sinon, vous mouillez bien partout. Et justement, pourquoi il faut mouiller bien? Parce que c'est quand même long à faire. Hein. Faut juste... Alors, vous passez sur les reflets, bien sûr, mais par contre, faut éviter la partie peinte. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un peu délicat à passer. Quoi. Ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mouiller, parce que si quand vous êtes au milieu, le début a commencé à sécher, ça ne va pas. Il faut que ça soit mouillé. Et une fois que vous faites ça, moi j'ai pris le même pinceau, hein, c'est le 8. Vous commencez à positionner vos reflets. Donc c'est la dernière vidéo hein, sur les reflets. Donc enfin la dernière, disons que j'ai fait une petite série, une mini-série sur comment faire les reflets sur l'eau ou dans l'eau. Là c'est la dernière, enfin pour l'instant. Et donc vous positionnez, c'est-à-dire que vous mettez à peu près les mêmes couleurs sous l'animal. Voilà, donc en essayant de remettre à peu près les mêmes couleurs, c'est-à-dire que pour les petits ça pose pas trop de problème parce que c'est de l'orange et du bleu, enfin du violet. Pour les plus gros, il faut y rajouter un petit peu toutes les couleurs qu'on a utilisées, un petit peu de rose, un petit peu de jaune, un petit peu de violet. Pour les canetons, en fait, ou les bébés cygnes, il faut éviter de mettre la tête en violet hein, dans le reflet. Pourquoi? Parce que pour que ça ressorte quand on va faire l'eau, en fait. Voilà. Et donc là, on va attaquer l'eau, en sachant que bien sûr, il faut que ça soit humide, parce que si c'est pas humide, vous ne pourrez pas faire vos raccords de reflets, hein, c'est-à-dire que vous aurez des traits qui seront très nets et ça fera moins joli que si vous le faites autrement. Alors, moi j'avais mis au liquide de masquage, au pinceau très fin, un petit peu les traces dans l'eau, enfin, le mot là ne me vient pas, donc du caneton, pas beaucoup, mais un petit peu.
et très très fine, parce que si c'est trop épais, ça fait pas joli. Et ensuite, je passe dans le mouillé, hein, parce que là, le papier il est mouillé, au pinceau rond. Alors, pourquoi j'ai pris le pinceau rond? Parce qu'il me permet d'aller sous la tête des animaux, enfin voilà, de façon plus... Enfin, moi, je me débrouille mieux avec un pinceau rond qu'avec le pinceau plat. Et ensuite, là où il y a les reflets, vous y allez très près. Alors, si c'est humide comme là, avec le caneton, il n'y a pas de souci. Quand vous approchez avec le bleu, les couleurs vont se mélanger. Quand ça va être un peu plus sec, je vous expliquerai comment on fait. Il faut faire un raccord. Donc ensuite, au niveau de l'eau, l'objectif c'est, vu que la lumière vient de devant, et puis, devant c'est plus clair, et donc à l'arrière des animaux c'est plus foncé, c'est-à-dire que la couleur, alors c'est du bleu, auquel j'ajoute de temps en temps un petit peu de rose, d'où des nuances un peu violettes. Et je prends soin de l'ajouter dans le sens de l'eau, c'est-à-dire horizontalement. Mais en faisant, si vous regardez, il y a des moments où mon pinceau il est chargé en peinture, des moments où il l'est moins, et des fois il n'est pas du tout. Et en prenant soin justement que ça ne soit pas égal, parce que si je voulais une couleur uniforme, hein, j'aurais pris un pinceau plat. Et c'est pas ce que je veux, c'est-à-dire qu'en fait je veux des endroits où il y a des endroits un peu plus foncés, des endroits un peu plus clairs, des endroits qui sont presque blancs, parce que comme c'est mouillé et que j'ajoute pas beaucoup de peinture, ma peinture va être plus claire, de manière à suggérer aussi le mouvement de l'eau et voilà, et aussi à apporter beaucoup de lumière, parce que si on fait une eau un peu foncée, trop foncée, ça sera moins harmonieux, c'est-à-dire que vos signes vont ressortir, mais ce sera peut-être un peu moins harmonieux, un peu moins doux, un peu moins paisible que si vous faites l'eau plus soft. Voilà. Alors ensuite, au niveau des reflets, à partir du moment où c'est un peu sec, où la peinture est sèche, et pour pas justement pour que ça se raccorde, il faut, une fois que vous mettez donc votre bleu, votre violet autour du reflet, vous allez raccorder en mettant, en fait, là vous allez voir, parce que c'est ce que je vais faire, vous mettez donc voyez, à une distance, après on joue à 1 ou 2 mm, mais je ne touche pas la partie qui est déjà peinte, si vous regardez. Donc je mets mon bleu d'abord, voilà, parce que si ça fait la trace avec le bleu, c'est embêtant, il ne faut pas trop y toucher quand ça commence à sécher. Si j'estime que c'est trop sec, ça commence à être embêtant, je rumidifie, alors plutôt au vaporisateur et plutôt en évitant la partie cygne. Et ensuite, donc je vais, pour raccorder, je vais rajouter, en fait, donc là je m'approche, voilà, toujours en bleu, je commence à m'approcher donc du reflet que j'ai rehumidifié un petit peu tout à l'heure avec le pinceau, et je vais apporter un petit peu de peinture, voilà, donc là en fait je ramène un petit peu de peinture que j'ai utilisé avec le reflet, et comme je rajoute de l'humide et que mon bleu est humide, en fait les deux se raccordent, voilà, tout simplement. Et au niveau du cou de l'animal, comme je veux, alors là par exemple, au-dessus, c'est la partie qui est masquée par qui est protégée par le liquide de masquage. C'est ce que je viens d'essuyer en fait, puisqu'il faut quand même une partie blanche. Le signe est quand même blanc. Donc j'ai raccordé le côté en couleur. Avec le petit canard, j'ai fait pareil tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est sec, vous remettez une petite couche de couleur sur le reflet et il se raccorde tout seul en fait, avec la peinture que vous êtes en train de mettre. Une fois que l'eau est bien sèche, donc là c'est pareil, vous laissez bien sécher, vous retirez le liquide de masquage. Alors si vous débutez, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez envie, peut-être faites un essai avant. Le problème qu'on a, c'est que là où on a peint et là où il y avait le liquide de masquage, on a des arêtes qui sont des traits qui sont très durs, forcément, puisque... Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va adoucir les traits. C'est-à-dire que vous prenez votre pinceau propre, il n'y a pas de peinture dessus, il n'y a que de l'eau. Il est propre, vous le trempez dans l'eau, vous l'essorez, vous avez vu, j'ai tapoté un peu sur mon chiffon, et vous passez en fait sur l'arête, comme je suis en train de faire, et ça va adoucir en fait les contours. Donc il ne faut pas amener trop d'eau, il faut que le pinceau soit humide, mais pas trop, parce que si vous amenez trop d'eau, ça va dénaturer la peinture. Il faut juste en fait qu'il soit assez humide pour pouvoir adoucir en fait. Vous passez le pinceau
sur la ligne en fait, hein, entre la partie non peinte et la partie peinte, de manière à adoucir un petit peu les contours. Voilà. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, enfin un petit peu de peinture, de couleur, hein, si vous trouvez que le blanc est trop important ou que ça ne se raccorde pas assez. Mais en fait, c'est tout. Voilà. Donc, alors ça, il faut le faire, si vous voulez le faire. Il faut le faire partout où on a mis des limites avec le liquide de masquage, c'est-à-dire en fait sur tous les signes. Alors, je vous ai montré, bon, le premier comme ça, là, bien en focus dessus. C'est exactement la même chose pour tous, hein, de manière à laisser juste un petit liseré blanc, mais à ce qu'on ne voit pas la démarcation entre le duvet, hein, et la ligne de démarcation. Voilà. Ensuite, il y a quelques petits détails à arranger, comme par exemple le reflet du cygne, voilà, entre autres du coup là, sur l'eau, où en fait c'est plus simple de laisser sécher, de retirer la peinture, c'est-à-dire que vous passez un pinceau humide sur la partie de peinture que vous voulez enlever, et ensuite vous essuyez vous séchez avec un chiffon propre. Voilà. Donc cette aquarelle est quasiment terminée, hein. Il ne reste plus que les petits détails à régler. Voilà, les petits, soit renforcer un petit peu la couleur, soit surtout commencer à estomper aussi certaines limites. Il va falloir après, avec la même couleur que le bec, on va faire les quelques pattes qu'on voit. Voilà, c'est des petits détails. Je vous laisse finir tranquille de regarder la vidéo. J'espère que ça vous aura apporté déjà de la technique, et puis que ça vous fera passer un bon moment pour peindre cette petite famille de cygnes qui se promènent tranquille. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.